Dans un monde où la géopolitique oscille sur le fil du rasoir, nous explorons aujourd'hui la saga qui se déroule sur les lignes de front ukrainiennes. Imaginez un vaste échiquier mouvant où chaque mouvement est empreint de tension et chaque pièce représente des vies humaines et l'orgueil national. En nous tournant vers la guerre en Ukraine, nous nous retrouvons sur les lignes de front en mai 2025, un moment où les stratégies se réinventent et les destins se réécrivent. Alors que le soleil se lève sur les terres contestées d'Ukraine, nous nous embarquons dans un voyage à travers les marées changeantes du conflit, où chaque développement a le potentiel de modifier le cours de l'histoire. Au cœur de ce récit se trouvent les soldats et les commandants, naviguant dans la toile complexe de la guerre, leurs actions gravées dans les annales du temps. Plongeons dans la danse complexe de la stratégie et de la survie qui définit ce conflit, en commençant par les régions méridionales, près de Belika Novosilka, en passant par le front central de Pokrovsk et en s'étendant jusqu'à l'offensive russe, au nord vers Nove. C'est un paysage marqué par des avancées sporadiques et une pression constante, où l'armée russe, selon des sources comme Ziak Maps, fait des progrès incrémentaux vers Bakatyr. Malgré la nature imprévisible des progrès, les forces russes ont récemment capturé Rosliv et Konstantinopyle, se rapprochant lentement de Bakatyr. Certains rapports suggèrent même que les troupes russes sont entrées à Bakatyr, déclenchant de féroces batailles pour le contrôle. Cependant, l'étendue véritable de ces avancées reste entourée de mystères. En nous aventurant plus au nord, le secteur de Pokrovsk émerge comme un point focal. Ici, le brouillard de la guerre s'épaissit, avec des rapports contradictoires et des manœuvres stratégiques qui façonnent le récit. C'est Anatol Radov qui a d'abord mis en lumière les récents développements dans cette zone. L'armée russe aurait capturé Berezivka, marquant une autre étape dans son avancée vers le nord-est. Cela fait suite à la capture de Tarsivka et aux batailles en cours à Mirolubivka, où les forces russes poursuivent leur poussée. La région de Pokrovsk est un théâtre de conflits intenses, avec des sources ukrainiennes comme Tips-U éclairant les batailles féroces qui se déroulent. Ces sources décrivent un paysage où l'armée russe exerce une pression dans diverses directions, avec des zones comme ISFCA témoignant d'engagements particulièrement intenses. Ce récit est corroboré par des preuves visuelles des perspectives russes et ukrainiennes, peignant un tableau vivant de la lutte en cours. Dans ce théâtre de la guerre, bien que l'intensité soit palpable, des avancées substantielles restent insaisissables pour l'armée russe. Plusieurs facteurs contribuent à cette dynamique, y compris les défis logistiques, la présence de drones ukrainiens et les contre-attaques ukrainiennes bien coordonnées. La défense de l'armée ukrainienne dans cette zone est remarquablement organisée, représentant un défi de taille pour les forces russes. En réfléchissant à ces développements, nous devons également considérer les implications plus larges du conflit. Des sources ukrainiennes suggèrent que l'armée russe subit des pertes importantes dans certaines zones, bien que ces affirmations nécessitent un certain scepticisme. Le brouillard de la guerre obscurcit l'étendue réelle des pertes de chaque côté, laissant place à la spéculation et à l'interprétation. Malgré les défis, les Russes persistent dans leurs efforts pour exercer une pression depuis plusieurs directions, ciblant des lieux clés comme Lissivka, Oudachne et Kotlin. L'importance stratégique de Pokrovsk ne peut être sous-estimée, car elle représente un objectif critique pour les forces russes à moyen terme. La possibilité de nouvelles renforts, y compris des troupes du front de Koursk, ajoute une autre couche de complexité au conflit en cours. Le rôle potentiel des troupes nord-coréennes, ayant participé à la bataille de Koursk, soulève des questions intrigantes sur la trajectoire future du conflit. En naviguant dans ces dynamiques complexes, nous devons également considérer les implications des négociations internationales et le potentiel d'escalade. La nature spéculative de ces discussions nous laisse réfléchir à la suite des événements. Restez à l'écoute pour la prochaine partie, où nous poursuivrons cette exploration de la situation évolutive le long des lignes de front ukrainiennes. Alors que nous poursuivons notre voyage à travers la tapisserie du conflit, nous laissons derrière nous la zone de Pokrovsk et tournons notre attention vers les régions septentrionales, près de la confluence des régions de Louhansk, Donetsk et Kharkov. Ici, l'armée russe progresse selon des sources comme Surya Maps, avançant à divers points de ce secteur. Parmi ces avancées, les mouvements entre la nouvelle Mykhайлivka et Makivka se démarquent, couvrant environ 5 à 6 km². De plus, les forces russes ont capturé des positions stratégiques au nord-ouest d'Ivanivka. Cependant, ce sont les avancées au sud de Nove et dans la localité de Kolodié qui retiennent notre attention.
À Kolodié, l'entrée de l'armée russe représente un développement critique. Cette manœuvre stratégique non seulement renforce leur emprise, mais exerce également une pression sur les localités voisines, comme Vilogorivka et Myrne. Le potentiel pour les forces russes d'étendre leur contrôle devient de plus en plus apparent, car elles peuvent tirer parti de ce terrain ouvert pour avancer vers Sarichnee et Torske depuis le nord. Ces deux villes ont fait preuve de résilience. L'armée ukrainienne maintenant une ligne défensive robuste, exécutant des contre-attaques et repoussant les avancées russes depuis l'est et le nord-est. De tels développements introduisent une nouvelle dynamique dans ce secteur, où la capture de Sarichnee et Torske pourrait ouvrir la voie vers Liman, un objectif clé pour les Russes dans la région. Pendant ce temps, la pression monte sur la localité de Nov, un pivot dans le conflit plus large. Nov a été un os dur à croquer pour l'armée russe, subissant une pression significative du nord, du sud et de l'est. Malgré ces défis, l'armée ukrainienne a réussi à tenir bon, démontrant une résilience face à l'adversité. Les assauts directs ont rencontré un succès limité, poussant les Russes à adopter une stratégie de contournement. En ciblant les flancs de l'ennemi, ils visent à forcer un retrait tactique, contournant ainsi le besoin d'assaut direct coûteux. La chute potentielle de Nov pourrait déclencher un effet domino, remodelant la dynamique du champ de bataille dans ce secteur. Cependant, la défense ukrainienne reste solide, bien préparée pour contrer les avancées russes. Les implications plus larges de l'état de Nov sont significatives, car sa capture pourrait avoir un impact sur l'avenir des opérations dans ce secteur. La bataille en cours pour Nov est cruciale, avec des résultats qui pourraient résonner à travers le conflit. Alors que les positions ukrainiennes ont été mises à rude épreuve, la question demeure de savoir si cette pression s'intensifiera ou se stabilisera. En considérant ces développements, nous devons également revisiter l'offensive russe en cours près du point de rencontre de Louhansk, Donetsk et Kharkov. Les mouvements stratégiques de l'armée russe continuent de façonner le paysage, leurs avancées récentes soulignant les dynamiques évolutives du conflit. L'interaction complexe entre la stratégie militaire, les intérêts géopolitiques et la résilience humaine définissent cette lutte continue, nous laissant réfléchir à l'avenir des événements. En explorant ces développements, nous réfléchissons au récit plus large de ce conflit, où chaque jour apporte de nouveaux défis et opportunités pour les deux côtés. La route à venir est incertaine, mais elle est pavée de la détermination et du courage de ceux qui sont en première ligne. En concluant ce segment, nous vous invitons à nous rejoindre pour la dernière partie de cette exploration, où nous plongerons plus profondément dans le drame qui se déroule sur les lignes de front ukrainiennes et les implications potentielles pour l'avenir. Restez à l'écoute de notre prochain volet, où nous continuerons à démêler le réseau complexe de ce conflit et son impact sur la scène mondiale. Alors que nous nous aventurons dans la dernière partie de notre exploration, l'offensive nordique près de la confluence des régions de Louhansk, Donetsk et Kharkov continue de se dérouler, offrant un microcosme du conflit plus large. Les manœuvres stratégiques de l'armée russe dans ce secteur soulignent leurs ambitions et les défis qu'ils rencontrent. Parmi les avancées notables figure l'entrée dans Kolodié, un mouvement qui renforce non seulement les positions russes, mais exerce également une pression sur les localités voisines. Cette avancée a le potentiel de remodeler la dynamique dans cette zone, ouvrant la voie à de nouveaux gains territoriaux. L'importance stratégique de Kolodié ne peut être surestimée, car elle sert de porte d'entrée à de nouvelles avancées vers Sarichnee et Torske. Ces deux villes ont résisté à l'épreuve du temps. L'armée ukrainienne maintenant une défense redoutable à travers une combinaison de contre-attaques et de positionnements stratégiques. La stratégie russe de tirer parti du terrain ouvert pour avancer souligne la nature évolutive de la guerre moderne, où l'adaptabilité est la clé du succès. Pendant ce temps, la situation à Nov reste un point focal du conflit. La pression exercée par l'armée russe depuis plusieurs directions souligne l'importance stratégique de cette localité. Malgré les défis, la défense ukrainienne s'est avérée résiliente, démontrant les complexités de la guerre dans cette région. La chute potentielle de Nov a des implications significatives, avec la possibilité de déclencher un effet domino qui pourrait remodeler le champ de bataille. Cependant, les forces ukrainiennes restent fermes, montrant leur détermination à tenir la ligne. En réfléchissant à ces développements, nous devons également considérer les implications géopolitiques plus larges de ce conflit. L'interaction entre la stratégie militaire, la diplomatie internationale et la résilience humaine définit cette lutte continue, nous laissant réfléchir aux résultats potentiels. Le spectre de l'implication nord-coréenne
ajoute une autre couche de complexité, soulevant des questions sur la trajectoire future du conflit. Le potentiel d'une implication internationale accrue plane, avec des négociations et des alliances qui façonnent les contours de ce paysage géopolitique. Alors que nous concluons cette exploration, nous sommes laissés avec un sentiment d'anticipation et d'incertitude. La route à venir est parsemée de défis, mais elle est aussi riche en opportunités de résolution et de réconciliation. Les histoires de ceux qui sont en première ligne, leur courage et leur sacrifice, servent de rappel poignant du coût humain du conflit. En naviguant dans les complexités de cette guerre, nous sommes rappelés de l'esprit durable de ceux qui cherchent la paix au milieu du chaos. En clôturant, nous vous laissons avec une question qui invite à la réflexion. Alors que le monde observe le drame qui se déroule sur les lignes de front ukrainiennes, quel rôle chacun de nous peut-il jouer dans la construction d'un avenir défini par la paix et la compréhension? Nous vous invitons à réfléchir à cette question et à nous rejoindre dans ce dialogue continu. Votre soutien et votre engagement sont inestimables, alors que nous continuons à explorer les récits qui façonnent notre monde. Restez connectés et laissez-nous voyager ensemble à travers les histoires qui définissent notre expérience humaine partagée. Merci de vous être joints à nous pour cette exploration. Nous avons hâte de poursuivre ce voyage avec vous, démêlant les fils de l'histoire alors qu'ils tissent la tapisserie de notre avenir collectif. À la prochaine fois, prenez soin de vous et restez engagés dans les histoires qui comptent.